Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais faire suite à ma première vidéo au sujet de la Delta Pro Ultra. Et donc je voulais commenter cette vidéo qui est sortie à peu près un mois et qui compare la Delta Pro à la Delta Pro Ultra. Allez, go! Allez, on regarde tout ça ensemble. Je vais essayer de commenter un petit peu cette vidéo que je ne connais pas. Donc on voit le monsieur assis sur la Delta Pro et il nous présente la Delta Pro Ultra juste à côté. Donc pour un comparatif, en espérant qu'il y ait... Bon, ils vont pas démonter la Delta Pro de toute façon, c'est pas le but. C'est de mettre en avant la Delta Pro Ultra et puis montrer à qui peut correspondre une Delta Pro et à qui peut correspondre la Ultra du coup. Bon. Là, il va parler du type de batterie. Bon, on a des batteries LFP sur les deux modèles de toute façon. Bon, 3500 cycles. Alors, je vais vous passer ça parce que ça sert à rien. Capacité, etc. Les capacités, bon, allez, on va passer à ça. Donc, on voit qu'au niveau de la taille, bon, on a 6 kWh de stockage dans la Ultra et 3,6 kWh de stockage dans la batterie Delta Pro classique. Donc on a pratiquement 2 fois plus de stockage dans la Delta Pro Ultra. Ça peut être étendu à 10,8 kWh si vous rajoutez 2 extra batteries à la Delta Pro. Donc il montre un petit peu là. Et si vous mettez 2 Delta Pro ensemble, et avec des extra batteries, on peut monter en tout à 21,6 kWh si vous mettez un Smart Home Panel. Alors qu'avec la Delta Pro Ultra, du coup on a 6 kWh de base et on peut rajouter jusqu'à 5 onduleurs. Donc 5 batteries, pardon. Donc pour 30 kWh. Donc on a pratiquement 9 kWh de plus. Et on peut mettre 3 inverteurs, enfin 3 onduleurs ensemble avec 5 batteries à chaque fois. Bon, on a une capacité de stockage juste énorme. Le prix aussi. Ça doit faire mal aux bourses. Enfin, on se comprend. Ok, donc là, les 6 kWh donc dans cette batterie, alimentés pendant quelques jours s'il y a une panne de courant, bon, et voilà. C'est... Voilà. Quand il te montre un four et puis le chauffage et tout, bon, faut pas abuser non plus. 6 kWh, si vous mettez le chauffage, vous faites cuire la dinde à mamie, etc., vous avez plus de batterie en 3 heures, donc bon. Ça dépend de ce que vous allez utiliser comme à la maison, quoi. Mais je pense qu'effectivement, si vous restez sur l'alimentation d'une VMC, de frigo, etc., il n'y a aucun souci pour tenir 2 jours. Bon, voilà, il explique bien que selon les besoins, les deux Delta Pro seront un petit peu différentes. Forcément, il y a plus de stockage sur la Ultra. Donc là, on voit une Delta Pro connectée à une extra batterie. Que j'aurais bien aimé tester, moi, avec ma Delta Pro. Donc pour arriver à 7,2 kWh de stockage, évidemment. Avec ce gros câble là qui dépasse beaucoup et qui est pas très pratique quand même. Il est mal foutu ce câble. Ça n'a pas été réfléchi. Alors sur la Ultra, bon, c'est un peu plus simple. Hein. On a ce gros câble droit en fait. Hein. Il montre bien la différence. Voilà, on le met dedans, on donne un coup. Ça rentre bien et puis basta, voilà. Ok. Bon, voilà la différence en termes de connexion. Alors là, il va parler de ce que peut fournir en énergie donc une Delta Pro, donc 3,6 kWh de sortie, donc 3600 watts, jusqu'à 4500 watts pendant quelques secondes, avec la fonction X-Boost. Et puis pour la Delta Pro Ultra, 7200 watts. Donc voilà, on double la puissance de sortie en fait de la batterie. On peut alimenter de plus grosses choses comme par exemple une pompe à chaleur, etc.
Bon, alors tout ça, les ports, etc. ACO, non, on s'en fout, DC. Alors voilà, c'est ça qui peut être intéressant ici, c'est la comparaison par rapport au port de charge. Ça, c'est intéressant vis-à-vis du stockage qu'on peut avoir sur la Delta Pro Ultra par rapport à la Delta Pro classique. Donc là, il nous montre le port de charge solaire, voilà, qui accepte jusqu'à 1600 watts hein, de charge solaire, de 11 à 150 volts. Et sur la Delta Pro, c'est ça qui est très intéressant. On a deux. Alors vous voyez, je fais une petite pause. On a sur la partie, sur le panneau avant, enfin sur le côté droit du panneau, un premier port donc, qui va vous permettre donc, de recharger jusqu'à hauteur de 1600 watts en entrée. Bon voilà, vous avez les données après hein, sur les fiches techniques, je crois que c'est de 30 volts à 150 volts et 15 ampères. Et donc 1600 watts en entrée. Donc là c'est très bien. Donc on est sur quelque chose en termes au niveau des 1600 watts comme la Delta Pro classique. Par contre sur le côté, on a une seconde entrée qui va nous permettre d'aller de 80 à 450 volts avec une puissance maximale de 4000 watts en recharge. Donc là c'est super parce que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 10 panneaux solaires directement branchés et vous allez pouvoir recharger très rapidement votre batterie. Alors, à savoir que vous allez recharger très rapidement votre batterie 6 kWh. Si vous en avez une, effectivement, si vous faites un petit peu ce qui montre là, mais juste avec une seule Delta Pro Ultra et 5 batteries, donc il va falloir quand même pas mal de temps pour recharger tout ça. Mais effectivement, si vous mettez quand même quelques panneaux solaires avec déjà une batterie 6 kWh, vous allez la recharger rapidement et vous allez avoir du stockage pour toute la nuit. La nuit qui va précéder, qui va passer, qui va arriver. Je bégaye. Donc jusqu'à 16,8 kW de charge solaire. Alors, quand il parle une heure de soleil pour recharger, on est d'accord que c'est pas une heure pour recharger la totalité de 5 batteries que vous aurez empilées pour la Delta Pro Ultra. Hein. Sinon, ça serait un petit peu rapide l'histoire. Donc c'est super en fait, hein, cette double possibilité en cas Ils ont été obligés de toute façon, quand on a une batterie qui peut avoir un système onduleur comme ça, qui peut avoir des batteries de 6 kW à chaque fois, donc empilable jusqu'à 30 kW, voilà, il faut absolument qu'on puisse recharger rapidement tout cet ensemble-là. Sinon, tout est en relation de toute façon. Plus on a du stockage solaire, enfin du stockage, plus il va falloir donc pouvoir produire en énergie solaire pour pouvoir recharger rapidement. Bon voilà, tout dépend du budget, comme il le dit, du budget de vos besoins. C'est sûr que les 1600 watts de charge solaire, en faisant attention aux panneaux solaires que vous allez brancher dessus au niveau des voltages et ampérages, ça suffit très bien pour la Delta Pro. Juste à titre d'exemple, non, je vais continuer, je vous le dirai après. Bon là ça m'intéresse moins toute cette partie-là. On va passer à Portability. Donc effectivement, je pense que là, il n'y a même pas photo pour la Delta Pro, qui est beaucoup plus légère, hein, plus simple à déplacer, avec sa poignée intégrée en plus. Voilà, exactement. Bon, la Delta Pro Ultra pourra se déplacer très facilement sur un sol de toute façon classique. Hein. S'il n'y a pas de marche ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir la déplacer, mais c'est quand même plus compliqué. Elle est un peu rayée là, sa Delta Pro là de base. Effectivement, il faut pour la déplacer, défaire le câble et puis ensuite soulever l'onduleur qui est le plus léger et puis ensuite soulever la batterie qui est encore plus lourde. Donc c'est pas évident à transporter quand même. Hein. Si on doit mettre ça dans la bagnole, c'est quand même un petit peu plus embêtant par rapport à la Delta Pro qui est déjà bien lourde. Hein. Il y a de quoi se casser le dos avec ses 40 kg. Hein. Faut pas. Bon, effectivement, il montre le petit chariot avec les roulettes.
Là, il montre, ah ouais, d'accord, ok, c'est un autre chariot en fin de compte avec deux plus grosses roulettes. Donc, si vraiment vous devez être en extérieur, ok. En extérieur, vous pouvez avoir ce type de chariot qui fait que vous pourrez déplacer la Delta Pro Ultra un peu plus facilement que le petit chariot d'intérieur, quoi. Ok. Système de refroidissement, c'est intéressant tout ça. Alors ça, je vous l'avais expliqué quand on avait fait le tour déjà de la Delta Pro classique et le tour de la Delta Pro Ultra. Pour la Delta Pro classique, en fait, vous avez deux ventilateurs sur le côté gauche. Enfin, quand on a l'écran devant nous, c'est sur le côté droit. Deux ventilateurs qui vont aspirer l'air, donc pour provoquer un flux d'air à l'intérieur du boîtier. Et deux autres ventilateurs qui vont expulser l'air chaud. Là, c'est pas le même système du tout sur la Ultra. Et je pense que je vais vous montrer, je vais faire une pause dans cette vidéo, peut-être sur une autre vidéo, je vais voir, pour vous montrer l'intérieur en fait, parce qu'ils l'ont démonté et c'est plutôt intéressant de voir comment c'est foutu à l'intérieur. Bon, ok, là ils vont parler de l'alimentation de secours. Voilà, donc ça m'intéresse moins, même si, voilà, la fonction EPS que vous avez sur la Delta Pro vous permet, si vous branchez un ordinateur ou des appareillages sensibles, en cas de coupure d'électricité, en fait, l'ordinateur restera allumé. Je crois qu'il y a un temps de 30 millisecondes pour la Delta Pro et la Delta Pro Ultra a un délai de 20, voilà, 30 millisecondes et 20 millisecondes pour la Delta Pro Ultra. Donc il n'y aura pas de coupure en fait, c'est pratiquement sûr. Moi j'ai déjà utilisé ça sur ma Delta 2, ça fonctionnait très bien. Pas de coupure au niveau de mon iMac. Sur la Delta Pro c'est pareil, donc j'ai aucun souci de ce côté-là. Donc après EPS, communication, communication, je ne sais pas si c'est intéressant qu'on voit ça ensemble. Il n'y a pas grand chose de différent, hormis le fait que sur la Delta Pro Ultra, vous avez une petite boîte dans laquelle vous mettez un dongle 4G. Donc s'il n'y a pas de Wi-Fi dans le garage dans lequel vous placez votre Delta Pro Ultra, voilà, il le montre, le module 4G. Vous mettez le module 4G et vous pouvez accéder à votre Delta Pro Ultra à distance. Ok, donc ça c'est moins intéressant. Intégration à la maison, blablabla. Ok. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais passer sur la vidéo rapidement, la vidéo qui explique un petit peu le système de refroidissement de la Delta Pro Ultra. Bon, parce que là, on a vu un petit peu les différences. Le gros, quand on regarde ces deux batteries, de toute façon, ce qui saute aux yeux d'abord, c'est la capacité. Si on prend une Delta Pro classique et une Delta Pro Ultra, on se rend compte qu'il y a pratiquement le double en capacité de stockage. Et il y a la capacité de renvoi d'énergie dans votre foyer, par exemple, qui est de 3600 watts pour la Delta Pro et 7200 watts pour la Delta Pro Ultra. Donc on double quand même la puissance de sortie. Donc c'est quand même plutôt très intéressant. Sachant quand même que par défaut, une Delta Pro, ça fonctionne super bien. Je vous ai fait des vidéos moi sur la Delta Pro, donc je vous ai expliqué comment je l'ai branché avec un inverseur de source. Par défaut, je ne m'en sers pas sur l'inverseur de source. La Delta Pro est branchée à un Power Stream, donc la journée, elle recharge grâce à deux panneaux solaires qui sont branchés sur le Power Stream, donc qui recharge ma Delta Pro. Une fois que la Delta Pro est à son niveau de charge, le reste de la production solaire va dans la maison. Et le soir, à partir de, je crois que je l'ai programmé vers 18h30, un truc comme ça, ou 18h, comme on est en hiver, la Delta Pro balance dans le circuit électrique de la maison toutes les consommations qui sont détectées en fait par les smart plugs. Voilà. Allez, maintenant je vais passer sur la vidéo de démontage de la Delta Pro Ultra pour qu'on voit ensemble un petit peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc, allez, c'est parti. Alors, je vais peut-être passer par contre rapidement, je vais vous éviter tout ça, parce que là, c'est pas... Franchement, pas grand-chose à voir là-dessus, il va tout démonter. Alors, on va avancer un petit peu. Tout ça, on s'en fiche. Donc voilà, on a le panneau, bon, c'est pareil, là, on s'en fiche. C'est pas très intéressant tout ça. Il désassemble tout le reste. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ouais, c'est plutôt par là, en fait, je pense. On va regarder par là. Il va ouvrir la boîte, en fait, le système dans lequel il y a l'inverteur, en fait, Ouais, ok. Donc, il montre bien qu'il y a là, il y a un bon gros châssis en aluminium. Donc, il démonte tout ça.
Est-ce que j'avance? Non, on va le laisser comme ça peut être intéressant ici. Ok. On voit l'onduleur. Alors, le système de refroidissement, ah d'accord. Je ne sais pas si vous voyez là. Déjà sur le petit capot, qui vient de retirer, on voit qu'il y a un ventilateur. Il y a un petit ventilateur qui est placé. Donc il doit souffler en fait à l'intérieur. Ouais, voilà, ok, il le montre. Pour faire circuler l'air. Donc il y a les 4 ventilateurs en fait. Ok, d'accord. Il y a un petit ventilateur qui fait circuler l'air et il y a les 4 autres ventilateurs. Ok. Donc là, il parle en fait de la conception en sandwich en fait. Ok. Il explique qu'ils sont probablement les seuls à avoir créé cette conception en sandwich avec une partie du système MPPT du coup et de l'autre côté un autre MPPT en fait. Ok. Donc il démonte l'autre partie du sandwich. J'aimerais pas être celui qui va tout remonter. Il y a aussi un petit ventilateur, du coup on retrouve le même système qui va pouvoir permettre de générer un flux d'air du coup. Et là on voit bien les 4 gros ventilateurs sur le côté, enfin le système de radiateur. C'est bien foutu à l'intérieur, hein. C'est joli. Hein. C'est joli quand même. Hein. En recherche et développement, pour le coup, c'est plutôt poussé. Hein. C'est pour ça qu'il parle de la garantie qui est aussi longue. C'est compréhensible vu la qualité du matos, quoi. Le X-Cooling, le nouveau système de refroidissement, du coup. Donc, ok. Donc, il y a le boîtier en aluminium. Il y a un boîtier de l'autre côté en aluminium. Il y a des pièces particulièrement chaudes comme les inducteurs, etc., les transformateurs. Ils ont rempli la boîte en fait de de conducteurs en fait. Plaques de cuivre, ok, d'accord, on voit les plaques de cuivre avec du liquide dedans. Ok, il y a un refroidissement liquide en fait. Et ensuite, les plaques de cuivre et le radiateur est refroidi par les 4 ventilateurs, en fait. Ok. Bon, allez, j'arrête là, je vais pas faire une vidéo de 3 quarts d'heure, mais on se rend bien compte que le système de ventilation sur la Delta Pro Ultra a été quand même bien travaillé par rapport à la Delta Pro classique. Mais là, je pense que vu la puissance qu'elle peut sortir, c'est assez important d'avoir quelque chose qui gère bien les températures et qui refroidisse correctement le matériel, quoi. Là, c'était hyper important, pardon. Je sais pas ce que ça va donner en termes de volume sonore quand on va lui demander, par exemple, 7000 watts. Est-ce que ça va faire un bruit d'Airbus à 380 ou pas? Est-ce que ça va être assez silencieux? Ça sera à tester, à voir. Ok, bon allez, je mets en pause, ça sert à rien de continuer plus loin. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous aimez bien ce genre de vidéo un peu réaction au sujet des vidéos de chez EcoFlow. Et puis maintenant, je vais vous conseiller d'aller prendre le soleil, vérifier vos petits panneaux, vérifier votre batterie si tout charge bien. Allez, je vous dis à très vite, et puis passez une belle journée. Salut!